Les grands enjeux qui sont devant nous, comme la transition environnementale ou la transition digitale, ce sont des défis qui coupent tous les secteurs de façon transversale. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut avoir les solutions tout seul dans son coin. Ce qui va être stratégique, c'est en fait moins tel ou tel secteur que la capacité qu'on va avoir à jouer collectif pour trouver des solutions entre les secteurs. Par exemple, pour que l'industrie européenne reprenne la main dans la transition vers l'électromobilité, ce qu'on doit réussir, c'est à orchestrer les efforts sur toute la chaîne de la valeur, depuis le secteur minier jusqu'au recyclage avec la chimie, en passant par les infrastructures, l'énergie ou l'automobile. Et dans ce jeu d'équipe, les autorités publiques aussi ont un rôle clé pour orchestrer les efforts. Et on a aussi besoin d'un esprit d'équipe entre les industries. Et c'est déjà ce qu'on fait avec Volvo et CMA-CGM en créant Flexis pour réinventer la logistique du dernier kilomètre en combinant, disons, nos expertises. Chez Renault, je crois qu'on n'est pas trop mal placé pour répondre au oui. En 4 ans, on a redonné une perspective à tous nos sites. En France, par exemple, on a transformé Flins en un pôle pionnier d'économie circulaire. La Refactory, on a rassemblé Douai, Ruiz et Maubeuge dans l'écosystème d'Electricity dans le nord de la France, qui va être en fait l'épine dorsale d'Ampère. On a aussi relancé l'usine de Dieppe pour Alpine et on vient d'affecter à Sandouville une nouvelle famille de véhicules qui s'appelle Flexivan, qui va être un peu le Tesla du véhicule utilitaire. Donc oui, c'est possible, mais bien sûr, ça ne se fait pas juste en soufflant dessus. Par exemple, si on réussit Electricity, c'est parce qu'on repousse les limites de notre compétitivité en faisant la Renault 5 en moins de 10 heures, en mettant en place un écosystème avec 75% de fournisseurs à moins de 300 km et en allant chercher une baisse des coûts de l'électrique de 40% d'ici 2027-28 parce qu'on innove à tous les étages dans la batterie, dans l'aérodynamique et dans les technologies de recharge. Dans l'automobile, pendant des décennies, on a été dans un monde de technologie mature. L'innovation, elle était assez incrémentale. Le jeu, c'était de se concentrer sur la recherche d'échelle ou d'efficience. Aujourd'hui, le terrain tech, il devient beaucoup plus évolutif et imprévisible. Dans ce paysage, l'innovation devient vraiment la clé. C'est elle qu'on doit mettre au centre de notre jeu. Et bien sûr, on a un énorme besoin d'innovation face aux transitions environnementales et digitales qui sont devant nous. Par exemple, pour apporter des solutions aux problèmes nouveaux, comme dans l'économie circulaire ou encore avec l'intelligence artificielle. Et l'IA peut apporter, je crois, énormément pour nous aider à gérer la volatilité croissante sur des chaînes logistiques qui sont chez nous très très complexes, soit en amont, soit en aval, jusqu'au client final, en générant par exemple des scénarios ou en nous aidant à anticiper et à nous adapter. Et puis bien sûr, l'innovation, ça va aussi au-delà de la tech. Ça, je crois que c'est assez enraciné chez Renault, qui a toujours été une boîte capable de faire des choses qui sont aussi des innovations conceptuelles. Ça peut concerner le produit, comme quand Renault a inventé l'espace, un truc qu'on n'avait jamais vu avant. Et ça peut aussi concerner l'organisation, comme on a fait aujourd'hui avec la Renault University, pour accompagner les collaborateurs de Renault et aussi toute la filière vers les nouvelles compétences. Ou comme quand on fait le plan d'actionnariat salarié le plus ambitieux en France, pour ne prendre que ces deux exemples parmi, je dirais, beaucoup d'autres.